On salue à tous et bienvenue. Vous êtes prêts à plonger dans un moment de détente et de sérénité. Je vous invite à vous installer confortablement, à relâcher toutes vos tensions et à laisser votre esprit voyager à travers une histoire douce et apaisante. Ensemble, prenons ce temps pour ralentir, rêver et se reconnecter avec notre imagination. Préparez-vous à une belle évasion. La nuit tombait sur Paris, enveloppant la ville dans un voile d'obscurité doucement éclairé par les lumières des réverbères. Au cœur de cette effervescence, un lieu vibrait plus que les autres, l'Opéra Garnier. Ce soir-là, Clara, Moreau, étoile montante du ballet, répétait seule sur scène, bien après la fin des entraînements. La grande salle était vide, les sièges plongés dans l'ombre, tandis que seules quelques lumières tamisées éclairaient son corps finement sculpté par des années de discipline. Clara se hissa sur la pointe des pieds, exécutant un arabesque parfait, avant de retomber avec une grâce inégalée. Son corps obéissait à chaque note de la musique qui résonnait doucement dans la salle. Mais à chaque mouvement, une douleur sourde se réveillait dans son cheville droite. Elle tenta d'ignorer la gêne, forçant son corps à pousser ses limites, mais son pied céda légèrement. Un faux pas, une erreur qu'elle ne se permettait jamais. Elle s'arrêta net, posant ses mains sur ses genoux, haletante. « Tu es fatiguée, Clara », murmura-t-elle pour elle-même. « Repose-toi ». Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas se le permettre. Dans 2 semaines, elle devait danser le premier rôle du Lac des Cygnes. Une occasion rêvée, mais aussi une pression immense. Alors qu'elle s'apprêtait à reprendre, un bruit léger se fit entendre dans la salle. Un bruissement d'ailes. Clara se retourna brusquement, cherchant l'origine du son. « Il y a quelqu'un ?» lança-t-elle, le cœur battant légèrement plus fort. « Rien. » Elle balaya la scène du regard. Peut-être était-ce simplement un rideau qui avait bougé avec un courant d'air. Elle s'apprêtait à reprendre son enchaînement quand, soudain, un mouvement attira son attention dans la galerie supérieure. Quelque chose ou quelqu'un venait de passer derrière les balustrades dorées. Clara sentit une montée d'adrénaline. « Qui est là ?» Pas de réponse. Le silence retomba, si pesant qu'elle entendait sa propre respiration. Elle secoua la tête. Elle devait être épuisée. Mais au moment où elle allait éteindre la musique, un son plus distinct résonna. Un cri faible et plaintif, comme le cri d'un oiseau blessé. Intriguée, Clara quitta la scène et s'avança dans les coulisses, suivant l'étrange bruit. Elle longea les couloirs sombres, s'arrêtant devant une vieille porte menant au comble. Là, dans la pénombre, un mouvement attira son regard. Un oiseau, un petit merle noir, étendu sur le sol poussiéreux. Son aile droite semblait cassée et il tremblait de faiblesse. Clara s'accroupit doucement. « Oh mon pauvre, qu'est-ce que tu fais ici ?» L'oiseau leva son petit regard vers elle, ses yeux noirs reflétant la lumière tamisée. Un frisson parcourut Clara. Elle sentit une étrange connexion, comme si il essayait de lui parler. Elle tendit doucement la main. L'oiseau ne bougea pas, ne cherchant ni à fuir ni à attaquer. Clara hésita, puis, avec une douceur infinie, elle le prit dans ses mains. Il était léger, presque fragile, mais sa respiration était bien présente. Un étrange sentiment l'envahit, comme si ce petit être représentait quelque chose de plus grand, comme si leur rencontre était un signe. Elle le serra contre elle et murmura « Ne t'inquiète pas, je vais prendre
soin de toi, sans se douter que cette rencontre fortuite allait bouleverser son destin. Clara Moreau referma la porte des combles derrière elle, tenant avec précaution le petit oiseau blessé dans ses mains. Sa respiration était rapide, comme s'il comprenait qu'il était en sécurité. Elle descendit lentement les escaliers, son cœur battant fort. Dans l'opéra, tout était désormais silencieux, les derniers danseurs ayant quitté les lieux il y a plus d'1 heure. Elle traversa les longs couloirs déserts, écoutant le bruit léger de ses pas sur le parquet, se dirigeant vers sa loge personnelle. L'intérieur était illuminé par une lampe tamisée, renvoyant une lumière douce sur le miroir entouré d'ampoules. Elle posa doucement l'oiseau sur une serviette propre et l'observa. Son aile droite était visiblement cassée et son plumage était humide, comme s'il était resté longtemps dehors sous la pluie. « D'où viens-tu » murmura-t-elle. L'oiseau la fixa de ses yeux noirs perçants, sans bouger. Clara sentit une étrange connexion, comme si cet oiseau cherchait à lui dire quelque chose. Alors qu'elle cherchait un moyen de le soigner, son regard se perdit. Dans le miroir, elle vit son propre reflet. Ses traits fins étaient marqués par la fatigue, et ses yeux verts reflétaient un mélange de doute et de mélancolie. Elle ferma les yeux un instant. Une vague de souvenirs remonta. L'image d'une petite fille, debout dans une salle de danse, regardant avec admiration sa mère tournoyer sur scène. Sa mère, une danseuse étoile, belle et gracieuse, qui l'appelait toujours « ma petite plume ». Mais ce souvenir s'effaça rapidement, remplacé par une scène plus sombre. Le regard dur de sa mère, son ton sévère. « La danse n'a pas de place pour les faibles, Clara. Et puis, l'accident. » Clara rouvrit les yeux brusquement, comme pour chasser ces images douloureuses. Elle serra ses mains contre ses genoux, inspirant profondément. Elle ne pouvait pas se permettre de laisser le passé la hanter. Elle devait se concentrer sur le présent. Elle se leva et ouvrit un tiroir, fouillant rapidement jusqu'à trouver un morceau de tissu propre et un peu de désinfectant. Elle s'approcha de l'oiseau. « Ça va piquer un peu » murmura-t-elle en trempant un coton dans le désinfectant. L'animal frissonna à son contact, mais ne chercha pas à fuir. Clara sentit un pincement au cœur. Il lui rappelait elle-même. Un être fragile, brisé, mais qui refusait d'abandonner. Elochiu banda son aile avec une extrême douceur, veillant à ne pas lui faire plus de mal. Voilà, ce n'est pas parfait, mais ça ira mieux. L'oiseau cligna des yeux et poussa un léger sifflement, comme pour la remercier. Clara esquissa un petit sourire. « Je vais t'appeler Nocturne », un nom qui résonnait avec la nuit où il s'était trouvé. Alors qu'elle terminait de l'installer confortablement dans une petite boîte rembourrée d'un foulard en soie, un bruit de pas résonna dans le couloir. Elle sursauta. Qui pouvait être là, à cette heure? Elle ouvrit la porte de sa loge et jeta un coup d'œil dans le couloir. Personne. Mais en revenant à l'intérieur, son regard s'arrêta sur son miroir. Un détail attira son attention. Son reflet semblait différent. Comme si une ombre fugace s'était glissée derrière elle une fraction de seconde. Elle se retourna brusquement. Rien. Elle frissonna. La fatigue devait lui jouer des tours. Elle soupira et se laissa tomber dans son fauteuil, son regard glissant vers Nocturne. « Tu penses que je deviens folle ?» L'oiseau poussa un léger cri et Clara rit doucement. « Je vais prendre ça comme un non. »
Alors qu'elle s'apprêtait à se reposer, une pochette en cuir abîmée attira son regard sur sa coiffeuse. Elle savait exactement ce que c'était. Elle l'ouvrit doucement et en sortit une vieille lettre jaunie. L'écriture élégante sur le papier usé lui fit serrer la mâchoire. C'était une lettre de sa mère, écrite quelques semaines avant sa mort accidentelle. Elle n'avait jamais eu le courage de la lire jusqu'ici, mais ce soir, quelque chose la poussait à le faire. Elle déplia lentement la feuille et commença à lire. « Ma Clara, si tu lis cette lettre, c'est que tu es enfin prête à comprendre. » Son cœur se mit à battre plus vite. Pourquoi ces mots semblaient-ils résonner exactement avec ce qu'elle vivait maintenant? Elle sentit un frisson glacial lui parcourir la nuque, comme si le passé tentait de la prévenir de quelque chose. Elle continua à lire, sans savoir que cette lettre allait tout changer. Clara Moreau tenait entre ses mains la vieille lettre jaunie de sa mère. Son cœur battait à un rythme irrégulier alors qu'elle parcourait les premières lignes. « Ma Clara, si tu lis cette lettre, c'est que tu es enfin prête à comprendre. » Un frisson la parcourut. Elle inspira profondément et continua à lire, tandis que Nocturne, son petit merle blessé, l'observait depuis son perchoir improvisé. « Je sais que tu m'en veux. Je sais que tu as grandi dans mon ombre, prisonnière d'une discipline qui t'a souvent fait souffrir. J'aurais aimé être une mère plus tendre, mais je n'ai jamais su comment faire. Il y a une chose que je ne t'ai jamais dite, un secret que je n'ai jamais eu le courage d'avouer. Notre famille porte un héritage que peu comprennent. C'est une malédiction et une bénédiction à la fois. Si un jour tu ressens la présence de l'invisible, si des ombres t'observent dans la nuit, alors sache que l'heure est venue pour toi d'ouvrir les yeux. » Clara fronça les sourcils. « L'invisible, les ombres, murmura-t-elle. » Ces mots la troublaient profondément. Elle avait toujours ressenti une étrange présence dans l'opéra, une sensation indéfinissable qui la suivait depuis son enfance. Elle relut la dernière phrase encore et encore. « Qu'est-ce que tu essayais de me dire, maman ?» Elle baissa les yeux vers Nocturne. L'oiseau la fixait avec une intensité troublante, comme s'il comprenait tout. Un coup de vent fit trembler la fenêtre de sa loge. Clara sursauta. Elle jeta un regard vers la vitre. Paris scintillait sous la nuit noire. Mais quelque chose n'allait pas. Elle sentit une présence, une énergie étrange qui glissait dans l'air. Elle se leva brusquement, quittant sa loge et longeant le couloir désert de l'opéra. Ses pas résonnaient sur le sol marbré, chaque écho accentuant son malaise. Lorsqu'elle atteignit l'entrée de la grande scène, elle s'arrêta net. Là, sous les lustres éteints, une silhouette se mouvait dans l'ombre. Quelqu'un dansait. Clara sentit un frisson lui remonter l'échine. Le mouvement était fluide, surnaturel, et pourtant, il n'y avait aucun bruit de pas sur le parquet. Elle s'approcha lentement. La silhouette tourna sur elle-même, effectuant une pirouette parfaite avant de s'arrêter brutalement. Clara suffoqua. Il n'y avait personne. Une voix s'éleva alors, faible et presque irréelle. « Pourquoi es-tu revenue, Clara ?» Elle sentit son sang se glacer. Son regard parcourut la scène, cherchant désespérément la source du son. « Qui est là ?» lança-t-elle, la voix tremblante. Indechene. Courant d'air caressa son visage et soudain, elle comprit. Ce n'était pas un simple souvenir. Ce qu'elle voyait, ce qu'elle ressentait, était bien réel.
Un frisson la traversa, alors qu'une ombre fugace glissa entre les rideaux. Elle courut derrière elle, mais à peine eut-elle atteint le fond de la scène qu'une porte s'ouvrit lentement, laissant apparaître un escalier menant aux coulisses secrètes de l'opéra. Elle hésita. Nocturne, qu'elle tenait maintenant sur son bras, poussa un cri aigu, comme un avertissement. Mais Clara savait qu'elle devait suivre son instinct. Elle descendit. L'escalier la mena à une vieille salle d'entraînement, cachée sous la scène principale. C'était un endroit abandonné, où le parquet était couvert de poussière et les miroirs fissurés. Clara se rappela alors, elle était déjà venue ici. Enfant, elle suivait souvent sa mère après ses représentations. C'était ici qu'elle s'entraînait, seule, dans le secret de la nuit. Mais pourquoi sa mère passait-elle tant de temps ici? Clara avança lentement, son regard balayant la pièce. Puis, elle vit quelque chose dérangeant. Un portrait accroché au mur, recouvert d'un drap usé. Elle s'approcha et tira sur le tissu. Ce qu'elle découvrit la laissa sans voix. C'était un tableau représentant une femme, une danseuse identique à elle, même silhouette, même visage, mais ce n'était pas elle. Clara sentit son cœur accélérer violemment. Qui était cette femme? Elle baissa les yeux vers le cadre. Un nom était gravé en lettres d'or. Élise Moreau, 1873. Moreau, son propre nom. Elle recula sous le choc. Impossible! Elle leva les yeux vers Nocturne, qui la fixait toujours sans ciller. Puis, soudain, une voix mélancolique résonna dans la pièce. « Elle te ressemble, n'est-ce pas ?» Clara fit volte-face. Et là, dans l'ombre du miroir fissuré, une silhouette spectrale se tenait debout. Clara recula instinctivement, son souffle coupé. Mais lorsqu'elle détailla mieux la silhouette, son cœur manqua un battement. C'était une femme vêtue d'un ancien costume de danse, semblant tout droit sorti d'un autre siècle. Son visage était fin, élégant, et pourtant marqué par une profonde tristesse. « Qui êtes-vous » souffla Clara. La femme ne répondit pas tout de suite. Puis, d'une voix douce, elle murmura. « Tu me connais déjà, Clara. » L'étoile du ballet sentit son sang se glacer. Elle tenta de bouger, de reculer, mais son corps refusait d'obéir. « Vous êtes Élise Moreau ?» Un faible sourire apparut sur le visage de la danseuse fantomatique. « Oui. » Clara sentit un vertige. « Mais comment est-ce possible ?» Élise baissa lentement les yeux. « Parce que nous sommes liés. » Clara secoua la tête, incapable de comprendre. Mais avant qu'elle ne puisse poser une nouvelle question, Élise leva une main tremblante et pointa Nocturne. « L'oiseau t'a trouvé? Alors tu es prête? » « Prête pour quoi ?» Élise plongea son regard intense dans celui de Clara. « Pour découvrir la vérité sur ta destinée. » Clara sentit une vague de frissons la parcourir. Elle savait, au plus profond d'elle-même, que cette nuit, tout allait changer. Clara Moreau resta figée devant la silhouette spectrale d'Élise Moreau. Son cœur battait à tout rompre. Et pourtant, une partie d'elle ne ressentait aucune peur. Élise n'était pas une menace. Elle était une révélation. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» demanda Clara, sa voix tremblante. Élise baissa les yeux vers Nocturne, toujours perché sur le bras de Clara. « Tu l'as trouvé, n'est-ce pas ?» Clara hocha lentement la tête. « Oui, il était blessé, caché dans les combles de l'opéra. » Léger sourire effleura les lèvres d'Élise. « Ce n'est pas un simple oiseau. »
Clara fronça les sourcils. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Élise s'approcha doucement, sans bruit, comme si elle flottait au-dessus du sol. « Tu ne crois pas au hasard, Clara? Sinon, tu ne serais pas là ce soir. » Elle leva la main et caressa l'air, juste au-dessus de Nocturne. L'oiseau ne broncha pas. Il est le lien entre nous. Clara sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. « Entre nous ?» Élise acquiesça lentement. « Ce que tu as vu, le tableau, mon nom, tout est lié à ton histoire. » Clara sentit un vertige la prendre. « Mais c'est impossible !» Élise pencha la tête, son regard doux mais empreint de mélancolie. « Tu ne t'es jamais demandé pourquoi tu ressentais une présence ici? Pourquoi tu avais toujours eu cette impression d'être connectée à l'Opéra Garnier d'une manière inexplicable ?» Clara ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit, parce que c'était vrai. Depuis qu'elle était enfant, elle avait toujours ressenti quelque chose d'indescriptible dans ces murs. Un attachement irrationnel, un sentiment d'appartenance qui dépassait la logique. « J'ai toujours pensé que c'était dû à ma mère, » murmura-t-elle. Élise hocha la tête. C'était une partie de la réponse. Elle s'approcha du portrait accroché au mur, celui qui portait son nom. Clara l'observa, encore, détaillant chaque trait de son visage peint. La ressemblance était frappante. « Je ne comprends pas, » souffla-t-elle. Élise posa un regard empreint de tristesse sur elle. « Nous partageons plus qu'un simple nom, Clara. » Élise tendit la main vers le tableau. Au même instant, un souffle froid envahit la pièce. Clara sentit ses membres devenir lourds, son esprit s'embrouiller. Puis, soudain, tout changea. Le sol sous ses pieds disparut. Les murs fissurés de la salle s'effacèrent. Clara se sentit chuter, tomber dans un océan d'ombre et de souvenirs. Elle ferma les yeux et lorsqu'elle les rouvrit, elle n'était plus dans le présent. Clara cligna des yeux. Elle se trouvait toujours à l'Opéra Garnier. Mais quelque chose était différent. L'éclairage était plus chaud, les lieux plus neufs, comme s'ils venaient d'être construits. Hildepriyftir regarda autour d'elle. La scène était baignée de lumière. Et au centre, une danseuse répétait seule. Clara sentit son souffle se couper. C'était Élise Moreau. Mais elle n'était plus un fantôme. Elle était vivante. Vêtue d'un costume de scène blanc, elle exécutait des mouvements parfaits, chaque pas effleurant le sol avec une grâce infinie. Clara, fascinée, avança d'un pas. « Je suis dans son passé », murmura-t-elle. Elle observa Élise avec attention. Elle dansait, mais il y avait quelque chose d'étrange. Une tristesse cachée dans son regard. Puis, un homme entra dans la salle. Un homme vêtu d'un costume sombre, au visage sévère. Il s'approcha d'Élise et murmura quelque chose à son oreille. Clara ne pouvait pas entendre, mais elle vit la détresse dans le regard d'Élise. L'homme serra sa main sur son bras. Clara sentit une vague de colère monter en elle. Qui était cet homme? Pourquoi semblait-il contrôler Élise? Puis, tout se brouilla de nouveau. Le décor changea. Clara se retrouva dans un autre souvenir. Cette fois, Élise était seule, enfermée dans une loge, pleurant silencieusement devant un miroir. Et sur la coiffeuse, une lettre scellée. Clara reconnut immédiatement l'écriture. C'était la même que celle de la lettre qu'elle avait trouvée de sa mère.
Le cœur de Clara battait à tout rompre. Elle s'approcha de la lettre, mais au moment où elle tendit la main pour la toucher, tout s'effaça. Elle se sentit propulsée en arrière, projetée à travers les âges. Quand elle ouvrit les yeux, elle était de retour dans la salle d'entraînement, abandonnée. Élise Moreau se tenait toujours devant elle. Mais cette fois, Clara comprenait. Elle savait ce qui la liait à cette femme. Elle était son reflet à travers le temps. Elle portait son héritage, ses douleurs, ses espoirs brisés. Et Nocturne. Nocturne n'était pas un simple oiseau. Il était le messager du passé, un lien entre les âmes qui se retrouvent. Clara prit une grande inspiration. « Que dois-je faire ?» demanda-t-elle à Élise. La danseuse fantôme lui sourit doucement. « Danse, Clara. Danse pour ceux qui n'ont pas pu être libres. » Clara sentit une vague de certitude l'envahir. Pour la première fois, elle comprenait qui elle était réellement. Ellie savait quel était son rôle. Elle allait briser le cycle. Et pour cela, elle devait danser comme jamais auparavant. Clara Moreau resta figée devant la silhouette spectrale d'Élise Moreau. Son cœur battait à tout rompre. Et pourtant, une partie d'elle ne ressentait aucune peur. Élise n'était pas une menace. Elle était une révélation. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» demanda Clara, sa voix tremblante. Élise baissa les yeux vers Nocturne, toujours perché sur le bras de Clara. « Tu l'as trouvé, n'est-ce pas ?» Clara hocha lentement la tête. « Oui, il était blessé, caché dans les combles de l'opéra. » Léger sourire effleura les lèvres d'Élise. « Ce n'est pas un simple oiseau. » Clara fronça les sourcils. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Élise s'approcha doucement, sans bruit, comme si elle flottait au-dessus du sol. « Tu ne crois pas au hasard, Clara? Sinon, tu ne serais pas là ce soir. » Elle leva la main et caressa l'air, juste au-dessus de Nocturne. L'oiseau ne broncha pas. Il est le lien entre nous. Clara sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. « Entre nous ?» Élise acquiesça lentement. « Ce que tu as vu, le tableau, mon nom, tout est lié à ton histoire. » Clara sentit un vertige la prendre. « Mais c'est impossible !» Élise pencha la tête, son regard doux mais empreint de mélancolie. « Tu ne t'es jamais demandé pourquoi tu ressentais une présence ici? Pourquoi tu avais toujours eu cette impression d'être connectée à l'Opéra Garnier d'une manière inexplicable ?» Clara ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit, parce que c'était vrai. Depuis qu'elle était enfant, elle avait toujours ressenti quelque chose d'indescriptible dans ses murs. Un attachement irrationnel, un sentiment d'appartenance qui dépassait la logique. « J'ai toujours pensé que c'était dû à ma mère », murmura-t-elle. Élise hocha la tête. C'était une partie de la réponse. Elle s'approcha du portrait accroché au mur, celui qui portait son nom. Clara l'observa, encore, détaillant chaque trait de son visage peint. La ressemblance était frappante. « Je ne comprends pas », souffla-t-elle. Élise posa un regard empreint de tristesse sur elle. « Nous partageons plus qu'un simple nom, Clara. » Élise tendit la main vers le tableau. Au même instant, un souffle froid envahit la pièce. Clara sentit ses membres devenir lourds, son esprit s'embrouiller. Puis, soudain, tout changea. Le sol sous ses pieds disparut. Les murs fissurés de la salle s'effacèrent. Clara se sentit chuter, tomber dans un océan d'ombre et de souvenirs. Elle ferma les yeux et lorsqu'elle les rouvrit,
Elle n'était plus dans le présent. Clara cligna des yeux. Elle se trouvait toujours à l'Opéra Garnier. Mais quelque chose était différent. L'éclairage était plus chaud, les lieux plus neufs, comme s'ils venaient d'être construits. Hilde Preifter regarda autour d'elle. La scène était baignée de lumière, et au centre, une danseuse répétait seule. Clara sentit son souffle se couper. C'était Élise Moreau, mais elle n'était plus un fantôme, elle était vivante. Vêtue d'un costume de scène blanc, elle exécutait des mouvements parfaits, chaque pas effleurant le sol avec une grâce infinie. Clara, fascinée, avança d'un pas. « Je suis dans son passé », murmura-t-elle. Elle observa Élise avec attention. Elle dansait, mais il y avait quelque chose d'étrange. Une tristesse cachée dans son regard. Puis, un homme entra dans la salle. Un homme vêtu d'un costume sombre, au visage sévère. Il s'approcha d'Élise et murmura quelque chose à son oreille. Clara ne pouvait pas entendre, mais elle vit la détresse dans le regard d'Élise. L'homme serra sa main sur son bras. Clara sentit une vague de colère monter en elle. Qui était cet homme? Pourquoi semblait-il contrôler Élise? Puis, tout se brouilla de nouveau. Le décor changea. Clara se retrouva dans un autre souvenir. Cette fois, Élise était seule, enfermée dans une loge, pleurant silencieusement devant un miroir. Et sur la coiffeuse, une lettre scellée. Clara reconnut immédiatement l'écriture. C'était la même que celle de la lettre qu'elle avait trouvée de sa mère. Le cœur de Clara battait à tout rompre. Elle s'approcha de la lettre, mais au moment où elle tendit la main pour la toucher, tout s'effaça. Elle se sentit propulsée en arrière, projetée à travers les âges. Quand elle ouvrit les yeux, elle était de retour dans la salle d'entraînement, abandonnée. Élise Moreau se tenait toujours devant elle. Mais cette fois, Clara comprenait. Elle savait ce qui la liait à cette femme. Elle était son reflet à travers le temps. Elle portait son héritage, ses douleurs, ses espoirs brisés. Et Nocturne. Nocturne n'était pas un simple oiseau. Il était le messager du passé, un lien entre les âmes qui se retrouvent. Clara prit une grande inspiration. « Que dois-je faire ?» demanda-t-elle à Élise. La danseuse fantôme lui sourit doucement. « Danse, Clara. Danse pour ceux qui n'ont pas pu être libres. » Clara sentit une vague de certitude l'envahir. Pour la première fois, elle comprenait qui elle était réellement. Ellie savait quel était son rôle. Elle allait briser le cycle. Et pour cela, elle devait danser comme jamais auparavant. Clara Moreau se tenait figée devant le message inscrit sur le mur fissuré. Le cygne danse jusqu'à la fin du temps. Les lettres semblaient saignantes, comme si elles avaient été écrites avec une encre vivante. Elle sentit une vague de panique l'envahir. Son souffle était court, sa poitrine oppressée, elle devait fuir. Sans réfléchir, elle se précipita hors de la salle, son cœur battant à tout rompre. Les couloirs de l'opéra étaient déserts, baignés dans une lumière blafarde qui faisait danser les ombres sur les murs. Chaque pas qu'elle faisait résonnait étrangement, comme si le bâtiment lui-même retenait son souffle. Nocturne, son petit merle blessé, battit faiblement des ailes, agité par l'énergie pesante qui imprégnait l'air. « Tout va bien, murmura Clara en essayant de se convaincre elle-même. Mais elle savait que rien n'allait bien. Lorsqu'elle atteignit le grand hall, un frisson la traversa.
quelque chose avait changé. L'air était plus lourd. Les murs semblaient plus hauts, plus sombres. Elle fit un pas en avant, et le monde bascula. Les chandeliers s'éteignirent brutalement, plongeant l'opéra dans une obscurité oppressante. Le silence tomba. Puis, un bruit sourd, comme un battement de tambour, résonna dans l'air. Clara sentit son cœur rater un battement. Un autre son suivit, des pas, lents, méthodiques. Ils semblaient devenir de partout à la fois. Elle recula, ses yeux cherchant désespérément une issue. Puis, une silhouette apparut sur le balcon supérieur, flottant presque dans l'ombre, le maître du ballet. Son manteau noir comme la nuit ondulait doucement, comme animé d'une vie propre. Ses yeux vides la fixaient avec une intensité glaciale. « Clara !» appela-t-il d'une voix douce et tranchante à la fois. Elle sentit ses jambes trembler. « Ne me fuis pas !» Sa voix résonnait dans son esprit bien plus qu'elle ne résonnait dans la salle, comme s'il parlait directement à son âme. Elle secoua la tête, reculant encore. « Vous n'êtes pas réel !» Le maître du ballet inclina légèrement la tête, son sourire indéchiffrable. « Oh, mais si, Clara, je suis plus réel que quiconque ici. » Puis, il fit un pas en avant. Et dans un clignement d'œil, il était en bas, à quelques mètres d'elle. Clara étouffa un cri et s'élança en arrière, mais son pied glissa sur le marbre poli. Elle tomba violemment au sol. Nocturne s'échappa de sa main et s'envola maladroitement, son aile encore fragile. Le maître du ballet s'avança lentement vers elle. « Tu es spéciale, Clara, c'est pourquoi je t'ai choisie. » Elle tenta de se redresser, mais son corps refusait de bouger, comme si une force invisible l'écrasait contre le sol. « Laissez-moi tranquille !» cria-t-elle. Il s'arrêta à quelques centimètres d'elle, penchant la tête de côté, comme s'il la contemplait avec amusement. Puis, d'une voix veloutée, il murmura « Pourquoi voudrais-tu fuir ton destin ?» Clara sentit une vague glacée la traverser. « Quel destin ?» demanda-t-elle tremblante. Le maître du ballet sourit largement, et ses yeux sombres comme le néant brillèrent un instant. « Danser, pour l'éternité !» Les murs de l'opéra semblèrent se resserrer autour d'elle. Clara sentit une force inexorable l'attirer vers lui. Elle devait résister. Mais comment ? Elle ferma les yeux, cherchant désespérément une issue. Et puis, elle entendit un battement d'ailes au-dessus d'elle. Nocturne. L'oiseau plongea en piqué, frôlant le maître du ballet, puis se posa sur l'épaule de Clara. Un frisson électrique parcourut son corps. Le maître du ballet se figea. « Toi !» murmura-t-il en fixant Nocturne. Clara ouvrit brusquement les yeux. Elle sentit quelque chose changer en elle. Une force ancienne s'éveillait. Un écho du passé, de son passé, ou de celui d'Élise. Elle posa la main sur son cœur. Et une chaleur nouvelle l'envahit. Quand elle se redressa, le maître du ballet ne souriait plus. Il recula légèrement, comme si pour la première fois, il doutait. Clara comprit alors, elle n'était plus qu'une simple danseuse. Elle était le dernier espoir d'Élise, la dernière chance de briser le cycle maudit. Le maître du ballet ne parla plus. Son regard noir fixait Nocturne, puis Clara. Puis, d'un ton glacial, il murmura « Tu ne peux pas fuir ce que tu es, Clara !» Elle serra les poings. « Vous vous trompez, je peux choisir. »
Un silence lourd tomba dans l'opéra. Puis, le maître du ballet esquissa un sourire amer. « Nous verrons !» Cela, et en un battement de cils, il disparut. L'air sembla redevenir plus léger, mais Clara savait. Ce n'était pas fini. Elle s'effondra sur les genoux, haletante. Nocturne poussa un petit cri doux, se blottissant contre sa main tremblante. Elle caressa doucement son plumage noir. « On doit comprendre. On doit trouver un moyen de briser cette malédiction. » Son regard se perdit vers la scène vide. Elle savait où chercher les réponses. Demain, elle fouillerait les archives secrètes de l'opéra. Si un moyen existait de briser la malédiction du cygne, il se trouvait là-bas. Elle n'était plus seule. Elle avait Nocturne. Elle avait Élise. Et cette fois, elle allait se battre. Le lendemain matin, Clara Moreau arriva plus tôt que d'habitude à l'Opéra Garnier. Ses yeux étaient cernés, son esprit troublé par les visions de la nuit passée. Elle n'arrivait pas à oublier les mots du maître du ballet. « Tu ne peux pas fuir ce que tu es, Clara. » Et pourtant, elle refusait d'être un simple pion dans cette histoire. Elle allait trouver des réponses. Nocturne, son merle blessé, était perché sur son épaule comme un protecteur silencieux. Lui aussi semblait ressentir la gravité du moment. Clara savait exactement où elle devait aller. Elle quitta les couloirs habituels et s'aventura dans une partie rarement visitée de l'opéra, un endroit dont presque personne ne parlait. Les archives souterraines. Après plusieurs minutes de marche dans des couloirs de plus en plus sombres, Clara arriva enfin devant une vieille porte en bois massif. Elle inspira profondément. Sur la plaque usée par le temps, on pouvait encore lire « Archives historiques, accès réservé ». Elle hésita, mais elle savait qu'elle n'avait plus, et de le choix. Elle poussa lentement la porte, qui grinça sinistrement. L'intérieur était plongé dans l'ombre, seulement éclairé par quelques lampes anciennes suspendues au plafond. Clara frissonna. Les lieux semblaient abandonnés, mais elle sentait que quelque chose l'attendait ici. Elle avança prudemment entre les étagères remplies de documents poussiéreux, scrutant les vieux manuscrits. Elle cherchait un indice sur Élise Moreau, un dossier, un article, n'importe quoi qui lui permettrait de comprendre son lien avec le passé. Après plusieurs minutes de fouille, elle tomba sur une vieille boîte en bois verni. Elle souffla sur le couvercle, révélant une inscription dorée. « Élise Moreau, 1873 ». Son cœur manqua un battement. Elle ouvrit doucement la boîte. À l'intérieur, des photos jaunies, des lettres, des partitions anciennes et au fond, un journal intime. Clara l'attrapa et l'ouvrit avec précaution. Les pages étaient fragiles, remplies d'une écriture fine et élégante. Elle parcourut les premières lignes. « Je suis devenue ce que je redoutais, une captive du ballet. » Elle continua. « Il m'a choisi, comme il avait choisi les autres avant moi. Nous dansons et il nous regarde. Nous nous épuisons et il nous garde. Nous tombons et il nous oublie. » Un frisson glacial parcourut Clara. Elle savait de qui parlait Élise, le maître du ballet. Elle tourna d'autres pages, dévorant les mots de son ancêtre. Puis, elle tomba sur une phrase qui lui glaça le sang. « Il n'y a qu'une seule façon d'échapper à lui, briser la dernière danse. » Clara fronça les sourcils. Qu'est-ce que cela voulait dire? Elle sentit Nocturne s'agiter sur son épaule, comme s'il comprenait l'importance de cette révélation.
elle continua à lire. La danse du cygne est la clé. Tant qu'elle sera dansée, nous serons liés à lui. Mais si elle s'arrête, tout s'arrête. Clara s'arrêta net. Elle posa le livre sur ses genoux, son esprit en ébullition. La danse du cygne, c'était la clé du piège. Si elle refusait de danser, elle pourrait peut-être briser la malédiction. Mais au moment où elle comprit cette vérité, un bruit sinistre résonna dans la pièce. Un souffle glacial fit trembler les lumières. Clara se figea. Elle savait ce que cela signifiait. Elle n'était pas seule. Un murmure s'éleva dans la pièce. « Clara !» Elle se redressa brusquement, son cœur battant à tout rompre. « Il est là !» souffla-t-elle. Les étagères semblèrent s'assombrir, comme si l'espace lui-même se refermait sur elle. Nocturne cria et s'envola dans la pièce, effrayée. Et puis, une ombre se dessina dans un coin. Une silhouette haute et élancée, vêtue de son éternel manteau noir. Ses yeux vides brillaient dans l'obscurité. Le maître du ballet était là. Le piège se referme. Il avança lentement vers elle, son pas silencieux sur le sol en pierre. « Tu as découvert la vérité ?» Clara recula instinctivement, mais son dos frappa une étagère. « Je ne danserai pas pour vous !» lança-t-elle, sa voix tremblante mais déterminée. Le maître du ballet s'arrêta, puis pencha légèrement la tête. Un sourire amer apparut sur son visage. « Tu penses avoir le choix ?» Il leva une main, et le sol sous Clara trembla violemment. Eleogi perdit l'équilibre et tomba à genoux, ses mains s'accrochant au sol pour ne pas sombrer dans le vide. Un rire profond résonna dans la salle. « Tu ne peux pas briser ce qui n'a pas d'issue, Clara. » Elle releva la tête et croisa son regard glacial. « Vous vous trompez, je trouverai un moyen. » Le maître du ballet resta silencieux un instant, puis murmura. « Alors danse, danse jusqu'à la fin du temps et découvre ce qu'il en coûte de défier le destin. » D'un geste brutal, il claqua des doigts. La lumière s'éteignit instantanément et Clara plongea dans l'obscurité totale. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle n'était plus dans les archives. Elle était sur la grande scène de l'opéra, mais quelque chose clochait. Les sièges étaient vides, le public inexistant. Seul un trône sombre était dressé au fond de la salle. Et sur ce trône, le maître du ballet attendait. Clara sentit une panique grandissante. Elle était coincée dans son monde, le monde du ballet éternel. Elle inspira profondément, puis murmura « Je dois danser, mais pour moi, cette fois. » Elle leva les bras et la musique du lac des cygnes commença à résonner. La bataille finale allait commencer. Clara Moreau se tenait seule au centre de la scène. L'Opéra Garnier était méconnaissable. Les rangées de sièges disparaissaient dans une obscurité oppressante, et les murs semblaient vivants, ondulant légèrement comme s'ils respiraient. Mais ce qui lui glaça le sang, ce fut le trône installé au fond de la salle. Sur ce trône siégeait le maître du ballet. Son long manteau noir effleurait le sol, et ses yeux vides luisaient d'une intensité surnaturelle. « Danse, Clara !» Sa voix résonna dans tout le théâtre, à la fois douce et tranchante. Clara serra les poings. Elle savait ce qu'il voulait. Il attendait qu'elle se soumette, qu'elle exécute la chorégraphie du lac des cygnes, celle qui enchaînait les danseuses à jamais. Mais elle ne ferait pas cette erreur. Elle leva le menton et fixa le maître du ballet. Non. Le silence fut assourdissant.
Le maître du ballet ne bougea pas. Puis, lentement, il se redressa. L'air devint plus lourd, chargé d'une énergie obscure. « Tu penses pouvoir échapper à ton destin, Clara ?» Sa voix n'avait plus rien d'humain. Elle était ancienne, résonnante, inévitable. Clara inspira profondément. Elle savait que la seule façon de le vaincre était de danser. Mais pas pour lui. Pour elle. Elle ferma les yeux. Ses souvenirs défilèrent à toute vitesse. Sa mère, la rigueur des entraînements. Élise Moreau, son ancêtre oublié. Le message des archives. La danse du cygne est la clé. Tant qu'elle sera dansée, nous serons liés à lui. Mais si elle s'arrête, tout s'arrête. Elle comprenait maintenant. Si elle dansait autre chose, si elle créait une nouvelle histoire, alors elle pourrait changer le destin. Elle prit une grande inspiration et leva les bras. La musique ne venait pas d'un orchestre invisible, elle, naquit en elle-même. Un air qu'aucune partition n'avait jamais écrit, et son corps se mit à bouger. Clara dansait avec une puissance nouvelle. Son corps n'était plus celui d'une danseuse brisée, mais d'une femme qui reprenait le contrôle de son propre destin. Elle tourna, pivota, s'éleva dans les airs avec une grâce enivrante. Et plus elle dansait, plus le décor autour d'elle changeait. Les ombres reculaient, les murs cessaient de respirer. L'opéra Garnier redevenait ce qu'il avait toujours été. Mais le maître du ballet, il n'appréciait pas. Il se leva brusquement de son trône. Son manteau noir se déploya et l'obscurité tenta de l'engloutir. « Arrête !» Sa voix fit trembler le sol, mais Clara n'arrêta pas. Elle dansait encore. Alors, il frappa. Une vague d'ombre surgit vers elle, essayant de l'entraver, de l'arracher au sol. Mais une force la protégeait. Elle ouvrit les yeux et vit Nocturne voler autour d'elle. L'oiseau rayonnait d'une lumière douce, contrastant avec les ténèbres du maître du ballet. Clara comprit. Nocturne n'était pas qu'un simple oiseau blessé. Il était le dernier vestige d'un espoir. Oublié, une âme qui attendait que quelqu'un brise la malédiction. Et elle était cette personne. Clara pivota une dernière fois, ses bras se déployant comme des ailes. Elle ne dansait plus pour survivre, elle dansait pour renaître. Un ultime battement d'ailes de Nocturne, une ultime pirouette, puis tout explosa, une lumière aveuglante déchira la scène. Le maître du ballet hurla, son corps se fissurant comme du verre brisé. Son trône s'effondra, et avec lui, les ombres qui l'entouraient. Puis, le silence. L'obscurité disparut, et Clara était seule sur scène. Elle ouvrit les yeux. L'opéra Garnier était redevenu normal. Les sièges, la scène, les lustres, tout était comme avant. Elle tomba à genoux, essoufflée, tremblante. Puis, elle sentit un léger poids sur son épaule. Nocturne. Il était là. Son aile blessée était guérie. Clara sentit une larme rouler sur sa joue. Elle avait réussi. Elle avait brisé la malédiction. Clara Moreau était toujours agenouillée sur la scène vide de l'Opéra Garnier. Le silence régnait. Tout semblait redevenu normal, mais elle savait que plus rien ne serait jamais pareil. Elle leva lentement les yeux vers les balcons dorés, les lustres scintillants. Tout avait l'apparence de la réalité, mais au fond d'elle, un doute persistait. Avait-elle vraiment gagné? Ou bien
Était-ce un autre piège du maître du ballet? Elle inspira profondément, essayant de calmer son cœur encore affolé. Nocturne, son merle noir, était toujours perché sur son épaule. Son aile, qui était brisée, semblait à présent intacte. Clara effleura son plumage. « C'est fini » murmura-t-elle. Nocturne la fixa de ses yeux sombres, puis poussa un cri léger, mais clair, comme une réponse, comme une confirmation. Elle se redressa lentement. Ses muscles étaient endoloris, mais elle sentait une énergie nouvelle couler en elle. Elle savait qu'elle devait vérifier une dernière chose. Clara quitta la scène et s'avança vers les loges désertes. Les couloirs de l'opéra étaient calmes, trop calmes. Elle traversa le grand hall, son regard balayant chaque détail. Tout était normal, pas de murmure, pas d'ombre menaçante. Elle se força à respirer plus lentement, mais une inquiétude sourde lui serrait le ventre. Puis, son regard s'arrêta. Au bout du couloir, une porte était légèrement entr'ouverte. La sienne. Sa loge. Clara s'arrêta, le cœur battant. Elle était sûre de l'avoir fermée avant de descendre sur scène. Elle s'avança prudemment et poussa la porte du bout des doigts. La lumière à l'intérieur était tamisée, l'ambiance étrangement intime. Tout était exactement comme elle l'avait laissé, excepté une seule chose. Sur sa coiffeuse, là où elle posait habituellement ses accessoires, un livre ancien reposait, un livre qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Elle s'approcha lentement et tendit la main. La couverture était en cuir usé et un titre était gravé en lettres d'or. Le dernier signe. Un frisson lui parcourut l'échine. Elle ouvrit la première page et ce qu'elle lut lui coupa le souffle. À celle qui brisera la danse du temps. Ses doigts tremblèrent. Ce livre, quelqu'un l'avait laissé ici pour elle. Mais qui? Élise, ou pire, le maître du ballet lui-même? Elle tourna les pages avec fébrilité. Les premiers chapitres racontaient une histoire qu'elle connaissait déjà. L'opéra, le maître du ballet, la malédiction du cygne noir. Puis, elle tomba sur une illustration ancienne. Elle représentait une danseuse en costume blanc, entourée d'ombres sans visage. Et sous le dessin, une phrase énigmatique était inscrite. Seule la dernière danse décide du destin. Clara fronça les sourcils. Elle avait dansé une autre chorégraphie. Elle avait refusé la danse du cygne. Est-ce que cela voulait dire que elle avait changé le destin? Alors qu'elle continuait sa lecture, un courant d'air glacé traversa la pièce. Elle releva brusquement la tête. Son miroir, une ombre venait d'y passer. Clara sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle se retourna violemment. Rien. Elle fixa longuement son propre reflet. Puis, lentement, elle s'approcha. Elle posa une main sur la surface froide du miroir. Tout Haiti semblait normal jusqu'à ce que son reflet cligne des yeux une fraction de seconde avant elle. Elle recula violemment, suffocant. Ce n'était pas possible. Elle fixa son reflet, les mains tremblantes, et puis un détail la glaça d'effroi. Son reflet souriait, un sourire qu'elle n'avait pas fait. Elle poussa un cri et recula encore, renversant la chaise derrière elle. Puis, la lumière de la loge s'éteignit d'un coup. Le noir complet l'entoura. La lueur froidement argentée du miroir brillait encore. Elle entendit un murmure.
une voix qu'elle connaissait trop bien. « Tu pensais vraiment que c'était fini, Clara ?» Son souffle se coupa. Le maître du ballet. Il était toujours là. Elle voulut fuir, mais son corps refusait de bouger. Puis, une main froide sortit du miroir. Elle attrapa son poignet avec une force terrible. Clara se débattit, luttant de toutes ses forces. Non, mais la main l'attirait lentement, lentement. Elle allait être aspirée dans le reflet. Elle cria. Et alors, Nocturne fusa dans l'obscurité. L'oiseau frappa violemment le miroir, qui se fissura sous l'impact. Un hurlement spectral emplit la loge. Puis, le verre explosa en 1000 morceaux. Clara fut projetée en arrière. Le silence tomba. Brutalement, elle ouvrit les yeux. Elle était toujours dans sa loge, mais le miroir n'existait plus. Il ne restait que des fragments scintillants sur le sol. Nocturne était posée sur sa poitrine, son petit corps tremblant de fatigue. Elle le prit doucement entre ses mains. « Tu m'as sauvé !» L'oiseau émit un léger gazouillement. Elle regarda autour d'elle, horrifiée. Le maître du ballet avait-il vraiment disparu? Ou bien venait-il de perdre une seule bataille? Clara n'en savait rien. Mais une chose était certaine, elle n'avait pas encore gagné la guerre. Clara se releva péniblement. Elle jeta un dernier regard au livre ancien. Puis, elle fit le seul choix possible. Elle quitta l'opéra, son cœur battant à un rythme nouveau. Elle savait que quelque chose avait changé en elle. Elle n'était plus une simple danseuse. Elle était celle qui avait défié la danse du temps. Mais la question demeurait, avait-elle réellement brisé la malédiction? Ou bien était-elle désormais l'héritière du plus grand secret de l'Opéra Garnier? Elle regarda le ciel du matin, la lumière dorée effleurant son visage. Puis, elle murmura « Ce n'est pas fini ». Et elle disparut dans la ville, Nocturne toujours sur son épaule. Clara Moreau marchait dans les rues silencieuses de Paris. L'aube baignait la ville d'une lumière dorée. Mais elle se sentait plus seule que jamais. Elle venait de survivre à l'impensable. Elle avait affronté le maître du ballet, brisé le miroir maudit et découvert la vérité enfouie sous l'Opéra Garnier. Mais au fond d'elle, une question la hantait. Avait-elle vraiment gagné? Nocturne, le petit merle noir qui l'avait accompagnée dans cette épreuve, se tenait toujours sur son épaule. Son regard perçant semblait lire en elle, comme s'il connaissait déjà la réponse. Elle ferma les yeux un instant. Ce n'était pas fini, elle le sentait. Son instinct la guida naturellement vers un endroit qu'elle connaissait trop bien. L'Opéra Garnier. Elle savait qu'elle ne pouvait pas juste partir sans être certaine d'avoir brisé la malédiction. Elle devait retourner là-bas une dernière fois. Les rues de Paris étaient encore calmes. Le monde ignorait les événements surnaturels qui avaient eu lieu dans ce bâtiment. Clara arriva devant les immenses portes du théâtre, la façade ornée de statues dorées, la regardant comme des témoins silencieux. Elle inspira profondément et entra. L'intérieur était désert. Les couloirs résonnaient de leur vide. Elle avança lentement, chaque pas amplifié par l'écho du silence. Tout semblait normal, mais elle savait que les apparences étaient trompeuses. Elle marcha jusqu'à la scène principale. Là, sous le grand lustre, elle s'arrêta net. Son cœur manqua un battement. Au centre de la scène, quelqu'un était assis. Elle serra les poings. Là,
sur une chaise de velours rouge. Le maître du ballet attendait. Clara sentit une vague glacée la traverser. Elle s'attendait à ce qu'il soit furieux, brisé, affaibli. Mais il était calme, trop calme. Son manteau noir couvrait le sol comme une ombre mouvante, et son visage était plus pâle que jamais. « Tu es revenu !» Sa voix résonna dans tout le théâtre, même s'il ne bougea pas les lèvres. Clara ne répondit pas. Elle avança d'un pas. Puis d'un autre, elle n'avait plus peur. « Pourquoi es-tu toujours là ?» demanda-t-elle enfin. Le maître du ballet la fixa, ses yeux vides plongés dans les siens. « Parce que tu n'as pas terminé. » Clara fronça les sourcils. « J'ai brisé le miroir. J'ai refusé la danse. J'ai changé l'histoire. » Un faible sourire effleura ses lèvres. « Tu crois vraiment que c'est aussi simple ?» Clara sentit une pointe de doute la traverser. Il se leva lentement. Le sol sous lui se couvrit d'ombres mouvantes, ondulant comme une mer obscure. « Ce n'est pas en fuyant la danse que tu peux me vaincre. » Il avança d'un pas. C'est en l'acceptant. Clara sentit une nouvelle vérité éclore en elle. Elle avait essayé de rompre la malédiction en refusant la danse du cygne. Mais peut-être que ce n'était pas la bonne façon. Peut-être qu'elle devait terminer la danse, mais à sa manière. Elle redressa la tête. Ses pieds se placèrent instinctivement en position. Le maître du ballet inclina la tête, satisfait. Enfin, tu comprends? La musique s'éleva, mais ce n'était plus la mélodie du lac des cygnes, c'était sa propre musique. Clara ferma les yeux et laissa son corps se mouvoir avec liberté. Elle dansa comme jamais auparavant, chaque mouvement portant une intention nouvelle. Elle n'exécutait pas la danse pour lui. Elle la dansait pour elle, pour Élise Moreau, pour toutes celles qui avaient été enfermées dans cette malédiction avant elle. Le maître du ballet l'observa en silence. Puis, au fur et à mesure qu'elle dansait, quelque chose changea en lui. Son manteau noir s'effrita, ses yeux perdirent leur éclat surnaturel. Son ombre se dissipa peu à peu. Il s'effaçait. La danse était en train de le consumer. Clara tourna une dernière fois, exécutant la pirouette finale. Puis, elle s'arrêta net, le souffle court. Silence retomba. Elle ouvrit les yeux. Le maître du ballet n'était plus là. Clara sentit une immense paix l'envahir. Elle leva les yeux vers la scène, les balcons dorés, le grand lustre scintillant. Tout était normal. Enfin, libre. Elle baissa le regard vers Nocturne, toujours perché sur son épaule. Il la fixa, puis ouvrit doucement ses ailes et s'envola. Il tourna une fois autour du lustre, avant de disparaître dans la lumière. Clara sentit une larme couler sur sa joue. Elle savait ce que cela signifiait. La malédiction était enfin levée et elle était libre. Quelques semaines plus tard, la ville de Paris reprenait son souffle. Clara Moreau était toujours une étoile du ballet, mais elle n'était plus prisonnière du passé. Elle dansait avec une nouvelle passion, une liberté qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Les rumeurs sur l'Opéra Garnier et son mystérieux maître du ballet s'étaient estompées. Mais certaines nuits, quand le vent soufflait doucement à travers les rideaux de la scène, on disait qu'on pouvait encore entendre le battement d'ailes d'un merle noir. Un dernier écho du passé, veillant sur celle qui dansait sous la lumière des projecteurs. Clara
souriait en secret. Elle savait, elle avait dansé la dernière danse du cygne, et pour la première fois, elle était la seule maîtresse de son propre destin. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si vous avez aimé ce moment de détente, n'oubliez pas de laisser un petit like, de vous abonner à la chaîne. Pour ne rien manquer, votre soutien fait toute la différence et m'aide à continuer à partager ces instants avec vous. À très bientôt pour une nouvelle aventure.